Un sujet important, considéré par certains, on va le voir, comme un scandale français, entre autres par Jeanne Aubert, qui est sur notre plateau. On va vous retrouver dans un instant. Vous êtes la mère d'une jeune fille handicapée mentale. On en parle avec vous et aussi avec Christelle Prado. Vous avez aussi une enfant d'ailleurs dans les mêmes conditions, aussi handicapée mentale. Mais d'abord, pour comprendre l'enjeu de ce dont nous allons parler, je vous propose ce reportage de nos partenaires d'Arte sur ces handicapés mentaux dont la France ne veut pas. Les Belges adorent les Français. Leur culture, leur charme, leur courtoisie et leur argent. Ils accueillent volontiers nos riches en quête d'azur fiscal, mais aussi nos handicapés mentaux en quête d'existence. Aujourd'hui, faute de place chez nous, au moins 5000 exilés mentaux français sont hébergés dans la profonde et parfois lointaine Wallonie. Pratique pour la France, en déficit d'au moins 50 000 places d'accueil pour ces handicapés. Juteux pour la Belgique, où les centres d'accueil dédiés poussent comme le cèpe sous un chêne. Financé par nos conseils généraux et notre Sécu, à un meilleur forfait journalier que son équivalent belge, le handicapé français présente un avantage concurrentiel évident. D'ailleurs, cette délocalisation du handicap est institutionnalisée. Sur des parents déjà accablés par le destin d'un enfant en délicatesse avec la biologie, on pratique la torture administrative. Longue liste d'attente, hébergement panaché, refus de certaines pathologies. La Belgique est parfois l'ultime recours façonné en français. Cacher ce syndrome que je ne saurais voir. Jeanne Aubert est en guerre contre cette tartufferie. Pédiatre, mère de 3 enfants dont une fille polyhandicapée qui a été exclue de son foyer médicalisé, elle témoigne des batailles dantesques contre l'indifférence, de cet indigne marché aux handicapés, de la capitulation nationale face à la douleur de ses enfants. Cette fois, c'est Jeanne qui allume le bûcher. Alors Jeanne Aubert, on vient de vous voir dans ce reportage d'Arte. Vous êtes donc la mère de Julie, une jeune fille de 23 ans, handicapée mentale. Vous êtes médecin vous-même, pédiatre, et vous publiez, on l'a vu aussi, Les exilés mentaux, un scandale français aux éditions Bayard. En face de vous, Christelle Prado, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes présidente de l'UNAPI, qui est l'Union nationale des associations de parents des personnes handicapées et d'amis, une association qui en regroupe plusieurs centaines, dont l'objectif est de défendre, pour simplifier, le droit des handicapés mentaux et aussi de leur famille. Et aussi, vous avez une fille de 23 ans handicapée mentale. Alors Jeanne Aubert, d'abord, pour vous, je commence par vous. On a vu dans ce reportage, votre fille a été exclue de son foyer médicalisé en France. D'abord, simple question, pourquoi cette exclusion ? C'est un motif complexe, on va dire, un dysfonctionnement majeur au sein de l'établissement et dans le lien avec les familles, sachant que ce type de rupture est totalement illégal et a fait d'ailleurs l'objet récemment d'un rapport. Et si elle a fait l'objet d'un rapport, c'est qu'elle est fréquente. C'est que pour certains cas complexes avec certains établissements, il ne faut pas généraliser, mais certains établissements, il y a des ruptures brutales de prise en charge qui mettent les parents dans une situation extrêmement difficile. Et vous dites qu'en France, le dossier de votre fille, entre guillemets, a été classé sans solution. Ça veut dire que... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons fait des dizaines de demandes après qu'elle ait quitté cet établissement, du jour au lendemain, un samedi soir par mail, je tiens à le redire. Nous avons donc fait des dizaines de demandes et l'essentiel des refus que nous avons eus sont des refus pour manque de place. Il y a partout. Il suffit de téléphoner aux établissements, des listes d'attente où les établissements ne tiennent d'ailleurs certains plus de listes d'attente par désespoir de réponses négatives, je dirais, vis-à-vis des familles. Et puis, dans quelques cas, on a refusé notre fille parce que handicap complexe, ne rentre pas dans le profil du projet d'établissement, alors que c'est le contraire qui doit se faire. Ce sont aux établissements de faire un projet individualisé. Alors, Christelle Prado, pourquoi la France ne parvient pas à héberger décemment, correctement les handicapés mentaux, en particulier les handicapés mentaux jeunes adultes ? Je crois que nos enfants et leurs familles n'intéressent pas notre pays. C'est-à-dire que nous sommes considérés comme des gens qui sont source de dépenses, au lieu de considérer justement que nos enfants créent de la richesse, ils créent des emplois pour les autres. Et il y a beaucoup de personnes dans ce secteur qui agissent auprès de nos enfants. Et puis, nous sommes, nous, les mères, condamnés bien souvent à devoir arrêter de travailler parce que justement, nous devons garder nos enfants à la maison puisqu'ils ne peuvent pas aller à l'école et puis derrière ils ne peuvent pas travailler ou ils ne peuvent pas être accueillis. Donc c'est une vraie violence faite aux femmes et pour autant il n'y a pas de réponse dans les différentes lois sur les violences faites aux femmes, mais là c'est une vraie violence sociale. Pour les familles, c'est souvent une épreuve difficile, parfois même insurmontable.
insurmontable pour certaines familles. Ça aboutit parfois, hélas, à des drames. En ce qui nous concerne, c'est vrai que cela fait 2 ans que ça dure. Et je le dis parfois, j'enchaîne mon travail, suivi le soir d'un travail d'éducateur spécialisé et la nuit de veilleur de nuit, puisque ces enfants ont souvent des troubles du sommeil en rapport avec leur pathologie médicale ou pas. Et donc, oui, il y a un épuisement qui se crée. Elle demande une présence 24 heures sur 24. Oui, elle demande une présence importante. Et à la fois, et c'est important aussi de regarder nos enfants comme des enfants avec un potentiel. Elle a elle a plein de potentialité, elle sait faire un certain nombre de choses et à 23 ans, elle a encore envie d'apprendre beaucoup de choses et de gagner en autonomie. Mais c'est pas au domicile de ses parents qu'on gagne en autonomie. Alors je sais plus laquelle, je crois que c'est vous qui avez dit quelque part que vous comparez à la situation française à un obscurantisme d'État. Oui, je crois. Ça va loin. Ça veut dire ça va très loin. Ça veut dire que l'État ne veut pas voir. Oui, il y a une espèce de négation du problème. Il n'est pas vu. Alors, on va inaugurer des nouveaux établissements très fièrement, comme il y a 48 heures, mais c'est facile. Et effectivement, quand on rencontre des personnes au sein d'un nouvel établissement, tout le monde est content. Ouais. C'est évident. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont à domicile, qui n'ont pas de solution, à qui on propose 1 ou 2 heures de scolarisation par semaine, parce que ça arrive régulièrement, et on ose les compter dans les statistiques comme des personnes ayant des solutions, là, il faut vraiment faire preuve de mauvaise foi, voire plus. Alors, Christelle Prado, pourquoi ce qui marche en Belgique ne marche pas en France ? Parce que les normes sont différentes et parce que les Belges ont la possibilité d'avoir des établissements qui sont différents des nôtres, c'est-à-dire ils peuvent les monter en 1 an ou 2, alors que pour nous, avec les tracasseries administratives, il y en a pour plus de 10 ans. Ouais. Voilà, donc notre gouvernement préfère, avec l'imposition sur le revenu, payer des places en Belgique, et payer des emplois en Belgique. Il faut préciser que c'est de l'argent de la sécurité sociale française. Oui, tout à fait. Et des conseils généraux. Et des conseils généraux. Qui servent à financer, en fait, ces institutions en Belgique. Voilà, c'est vos impôts, c'est nos impôts, et on va créer de l'emploi en Belgique avec ces impôts-là, et on oblige les familles à se séparer de leurs enfants. Tout à l'heure, j'ai tweeté quelque chose sur les réseaux sociaux, et il y a un papa qui a dit, mais c'est pas de l'exil, c'est de la déportation. Alors ce mot est très fort. Et pour autant, oui, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? On oblige les parents à s'en séparer et à ce que leurs enfants grandissent très loin d'eux, en dehors de tout contexte social. En fait, c'est des choses qu'on déplace parce que ça fait pas beau dans le paysage français. On n'a aucun chiffre précis. Notre gouvernement ne veut pas savoir. Parce qu'il sait très bien que s'il comptait aussi bien que nous, il saurait que rien que pour les personnes déficientes intellectuelles, il y a plus de 60 000 personnes, c'est pas une petite ville, 60 000 personnes, 60 000 personnes qui sont sans solution et leurs familles qui sont abandonnées avec eux. Mais cet argent qui part en Belgique, il pourrait tout aussi bien être utilisé en France. Je ne comprends pas très bien où est le problème, puisqu'il y a de l'argent. C'est pas une question. En fait, c'est pas vraiment une question d'argent. Non, c'est pas strictement une question d'argent. Non seulement il y a de l'argent qui part, mais c'est aussi 3 ou 4 000 emplois minimum en Belgique qui sont financés par cet argent. Donc ça serait aussi 3 ou 4 000 emplois minimum en France qui seraient financés par cet argent. Ce que je souhaiterais dire, excusez-moi, sur les chiffres, la Belgique, ce n'est que le reflet de toutes les personnes sans solution en France. Donc, à mon avis, c'est 1/10 du problème, la Belgique. Donc, 6 500, je retombe avec les différents chiffres. 65 000. Voilà, et les différents rapports que j'ai pu analyser à travers ce travail. Je retombe sur le même chiffre. C'est minimum 50 000, avec, en 2020, 20 000 personnes handicapées vieillissantes supplémentaires et aucune anticipation à ce jour par nos gouvernants. Alors, j'imagine que vous rencontrez de temps en temps les responsables politiques, les secrétaires d'État en charge du dossier. Quelles seraient les priorités, l'une et l'autre ? Quelles seraient les priorités que la France devrait mettre en pratique rapidement pour rattraper son retard, entre guillemets, sur la Belgique ? Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, qui est quand même aberrant, il y a presque 1 an maintenant, nous avons remis au gouvernement 9 dossiers de jeunes qui étaient dans leur famille et sans solution. On va bientôt fêter les 1 an. Dont celui de Julie. De Julie. On va bientôt fêter les 1 an. Et ce qu'on m'envoie comme courrier, c'est « Nous suivons au jour le jour la situation de ces familles ». C'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de GPS, elles sont à domicile, elles sont en train de crever. Donc ça serait bien effectivement de faire quelque chose pour elles. Que faire pour elles ? C'est coordonner les actions sur le terrain pour que les acteurs ne disent plus non, on ne peut pas faire et on ne sait pas faire, mais demander aux différents acteurs de quoi avez-vous besoin pour faire.
Oui, parce que j'ai en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait eu un rapport, par exemple, en 2003 de la psychanalyste Julia Kristeva. Après ça, il y a, sur les personnes handicapées en France. Après ça, il y a eu des colloques, il y a eu des campagnes de sensibilisation, il y a eu des états généraux. Enfin bon, et le bilan finalement est inchangé. Ouais. Est inchangé, mais effectivement, Madame Neuville a redemandé, donc secrétaire d'État en charge du handicap, qui ne m'a pas reçu à ce jour, bien que je lui ai envoyé une invitation assez directe à une rencontre dans la dédicace du livre que je lui ai adressé. Donc à ce jour, je n'ai pas de réponse. Même pas un courrier. Madame Neuville a demandé à nouveau une commission à rapport. Je crois qu'il faut commencer à réfléchir à la politique du handicap dans la durée et pas de manière ponctuelle en fonction du secrétaire d'État qui est présent, de ses conseillers et qui à chaque fois finalement nous donne l'impression de vouloir repartir à zéro et nous on a l'impression qu'on repart en arrière. Et vous, les mesures prioritaires, parce que Christelle Prado en a cité quelques-unes, quelles seraient, si vous étiez demain la ministre ou la secrétaire d'État en charge de ce dossier que vous connaissez bien, de l'intérieur, si j'ose dire? Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'il faut créer une structure qui réellement ait suffisamment de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, c'est totalement fragmenté, les décisions entre les agences régionales de santé, entre les départements, entre la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas de vision globale. Je crois qu'il faut vraiment pouvoir créer une structure qui ait une vision suffisamment large de la problématique pour ouvrir le nombre de places suffisant, créer des nouvelles prise en charge. Par exemple, il y a plein de jeunes ou même d'adultes qui pourraient être dans des appartements thérapeutiques, dans des plus petites structures que des établissements de 40-50 places. Je crois aussi que l'éducation nationale, il est urgent qu'elle ait conscience qu'un enfant est un enfant et elle doit accueillir les enfants à l'école, y compris en embauchant des éducateurs. C'est pas insurmontable. Donc il y a plein de projets que je pourrais proposer dans ce domaine-là. Oui, on milite pour une société inclusive, partant du principe que on partage la même humanité. Après, on a tous des capacités différentes. Vous, Jeanne, moi, et pour autant, on forme un monde tous ensemble. Nos enfants, c'est la même chose. Et ça, personne ne veut le reconnaître. Et pourtant, eux, ils nous le prouvent tous les jours. Donc, ce qu'on veut, c'est participer à une société inclusive. Et pour cela, le Conseil économique, social et environnemental, dont je suis conseillère, a produit un avis sur la société inclusive qui a été voté à l'unanimité. On espère bien que le gouvernement va s'en emparer parce que c'est forcément des solutions plus fines, mais qui au total coûtent moins cher parce qu'elles sont adaptées aux besoins des personnes. Mais c'est assez incroyable quand on parle de la France, pays de l'humanisme, pays des droits de l'homme, qu'on ne parvienne pas à régler un problème qui a l'air aussi, je dirais, urgent d'un strict point de vue humain. Donc c'est pour reprendre Michel Foucault, philosophe, on ne juge pas une société à la façon dont il s'occupe de ses morts, mais dont il s'occupe de ses vivants. Je crois qu'il y a urgence à se questionner sur notre société. Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle que vous êtes toutes les deux mamans d'une enfant handicapée. Je rappelle votre livre, Jeanne Aubert, Les exilés mentaux, un scandale français aux éditions Bayard. Merci d'être venu témoigner sur le plateau de TV5 Monde.